Benjamin, on parle avec vous des couples. Oui. Alors, ce matin, il y a une étude qui affirme que lorsqu'une femme gagne plus que son mari, le couple est fragilisé, on peut même le dire carrément en danger. Oui, carrément en danger. Regardez ce message que j'ai reçu de Julie sur Instagram, ça illustre parfaitement notre sujet. Elle gagne environ 4 000 € par mois, son mari est au SMIC et elle me dit il y a un décalage du fait que je gagne plus que lui, il n'encaisse pas et pourtant nos comptes sont communs depuis toujours. Et Julie n'est pas un cas isolé, loin de là. On reviendra à son explication parce qu'elle est intéressante, elle a fait une analyse. Cette fameuse étude de l'IDED, je l'ai ramenée pour vous, l'Institut National d'Études Démographiques, il y a de plus en plus déjà de couples où les femmes gagnent plus que leur mari. Ça déjà c'est un fait notable, on pouvait s'en douter, il y a plein d'explications mais c'est pas notre sujet. Surtout ce qui est intéressant, c'est effectivement plus la femme gagne, plus le couple est en péril. Un exemple très concret, imaginez un couple où vous allez voir ensemble, une femme gagne la somme, un homme gagne 2 000 € par mois, sa femme gagne 3 000 € par mois, et bien le risque de séparation augmente significativement jusqu'à 40%. Ah ouais. Rendez-vous compte. Petite précision, des fois on parle des statistiques, etc. Là c'est très sérieux. C'est-à-dire des centaines de milliers de couples analysés sur des années. Donc on parle Oui, de c'est ça, quelque c'est pas un sondage qui a été fait à la va-vite. Absolument. Très bien. Et du coup, ça donne des scènes assez, déstabilisantes pour les femmes qui sont dans ces situations. Écoutez l'anecdote que m'a racontée Jennifer à propos d'un homme qui est devenu depuis son ex. Je lui ai fait visiter mon nouvel appartement à mon petit ami d'époque et là je lui ai dit écoute, en fait je t'ai pas tout dit, cet appartement j'en suis propriétaire, je viens de me l'acheter. Et immédiatement je sens un froid s'installer entre nous deux, il m'a jamais félicité et il a immédiatement changé de sujet. J'ai compris que c'était justement un sujet. Comment on explique ça? Alors je reviens au message de Julie, dont je vous parlais tout à l'heure, qui me dit, son mari elle l'aime, il n'y a pas de problème, etc. Mais elle sent ce petit décalage. Et elle me dit, les idéaux de l'homme qui subvient aux besoins du foyer, c'est révolu, mais tenace dans l'esprit de mon mari qui se sent inférieur. Son analyse, elle est la bonne, explique les gens qui réfléchissent à ces sujets. Il y en a 3. Chez beaucoup d'hommes, il faut être un chef de famille, ça reste ancré. Être un chef de famille, ça passe par avoir de l'argent. C'est une première chose. Deuxième chose, la pression sociale est évoquée. Eh ben, écoutez, l'entourage, les amis, la famille attendent de vous en tant qu'homme, ou du moins on a l'impression que vous gagnez plus. Et troisième, c'est une question d'ego, bien sûr, voire de patriarcat, disent certains. J'ajouterai un dernier argument que m'a envoyé une autre femme, qui s'appelle Manon. Elle me dit, c'est peut-être parce que la femme a les moyens de partir que ça pose problème. Elle n'est plus sous l'emprise. Et c'est sans doute ça aussi qui pose beaucoup de questions. Une femme qui a plus d'argent a les moyens de partir. En un mot, elle se sent libre. Ce qui saute aux yeux, moi je trouve, c'est que c'est surtout que nous, les hommes, nous avons quand même un tout petit ego par moment. Intéressant, hein, cette étude, et de voir que même si on peut que se satisfaire que les femmes gagnent de plus en plus d'argent, dans la réalité, dans la société, c'est compliqué. En réalité, vive le célibat. Une nuance, chez les plus jeunes, c'est moins marqué. C'est moins marqué. Donc les choses évoluent.